À tous, bonjour. La suite de la restauration de la 2 chevaux Azam 1965. Alors j'ai de plus en plus de doutes que ce soit une 65 en modèle. C'est certainement une 65 en immatriculation, mais plus 63-64 à voir. Mais s'il y a des pros qui me mettent des commentaires que je puisse en savoir plus, pour moi c'est un peu une découverte de la 2 chevaux. Donc par rapport à la dernière fois, hop, je vais tourner un petit peu le cadran. Donc ici vous découvrirez le nettoyage total du bloc moteur du côté passager. Alors après le petit bâtonnet tel que je vous avais parlé, j'ai procédé à un nettoyage à l'essence tout simplement, ce qui laisse apparaître quelque chose de propre. Après il faudra mettre de l'anti-rouille, Rustol, et puis après la peinture haute température, mais ça sera quand on changera le châssis. Je vous avais dit, donc je vais vous montrer que le châssis en effet était vraiment pourri. Donc ici vous voyez sur le côté, là on voit quelques petits trous, hop, et quand on écarte un trou de plus ici, autant dire que voilà, là ici là c'est bien foutu. Bon, ça s'est pas fait attendre. J'ai mon nouveau châssis qui vient d'arriver, tout neuf, tout beau, tout prêt à être posé. Alors, d'abord, il faudra que je démonte la caisse. C'est ce que je vais faire tout à l'heure. En attendant, deux choses, donc sans faire trop de pub, j'ai commandé avec ma carte club au 2 chevaux club de Cassis ce châssis. Top. Super, le service, la livraison, prestations. Bravo pour toute la qualité du service, pour les points positifs, avec un petit chat en ligne sur internet. Par contre, ce que je leur recommanderais, c'est de développer soit une appli pour les portables ou de faire évoluer leur site internet, parce que de passer les pages sur un téléphone mobile, c'est juste la galère. Il faut agrandir à fond la page pour arriver sur le numéro, enfin, c'est pas du tout adapté. Alors peut-être que j'ai pas trouvé le bon système, mais en tout cas, pour moi, c'est pas adapté. Alors voilà la super carte grise de cette 2 chevaux première main, telle qu'elle se faisait avant, les cartes grises. La profession de la personne, donc c'est génial. Bon, tout ça, le châssis, on n'en parle plus, ça va bientôt venir. Donc voilà le moteur après nettoyage. Je vais quand même vous montrer le moteur avant nettoyage. Alors autant dire que c'est 30, 40 ou 50 ans d'années de dépôt de graisse et toutes sortes de choses. Donc j'aurai à nettoyer ça avant de passer à l'étape de la vérification des compressions. On fera certainement un tuto. Et là, le démontage et le reconditionnement total de notre très cher démarreur, qui pour l'instant fonctionne bien, mais on fera une petite révision. On démontera le reste. Alors pour démonter le reste, devant, ici, là, sur cette partie ici, là de devant, là j'ai démonté le support de phare. Hein. J'ai rencontré quelques problématiques, alors le voici ici. Alors les problématiques, c'est quoi? C'est que sur le bas, ici à chaque fois, c'est plein de rouille. Donc on a beau mettre du dégrippant, voilà, tout rouillé. Pour ma part, j'ai cassé quelques écrous, quelques boulons, etc. Donc c'était un peu la galère. Par contre, sur ces écrous qui normalement sont pris dans, sont des écrous prisonniers qui sont ici intégrés directement dedans, là sur le côté, donc on voit pas très bien, mais essayez de vous montrer avec le doigt. Ici à l'intérieur, en dessous, là vous avez un écrou qui est prisonnier, et donc
Ce dernier est un peu compliqué à défaire parce que très vite avec la rouille il tourne dans le vide. Donc j'ai pris le parti de chanter l'encadrement et d'y avoir accès directement. Donc voilà. Alors c'est facile à défaire par rapport à ce côté carré. Vous pouvez tout simplement prendre une clé de 14 qui, elle, s'intègre directement dedans. Voilà, j'essaie de vous montrer, c'est un peu la cata. Voilà, la clé de 14. Voilà, voilà ici. Donc, pour ma part, le châssis étant HS, je peux librement enlever 2-3 choses. Après, pour ceux qui sont pas sur un changement de châssis, c'est plus compliqué. Je pense qu'il faut continuer à essayer de mettre du dégrippant, mais surtout si ça commence à tourner dans le vide, trouver 2-3 solutions pour bloquer qu'un tournevis ou quelque chose comme ça. Je pense qu'il devrait y avoir moyen de pouvoir effectuer un blocage. J'ai également démonté le pot, pas le primaire mais le secondaire ici, que vous pouvez voir. Alors tout simplement fixé par un à 2 endroits sur le côté ici, donc très simple là et de la même chose de l'autre côté de la boîte, hein, très simple à enlever. Voilà, comme en plus moi il était bouffé, pas eu de problème. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et je vais m'attaquer au démontage des portes avant arrière pour après progressivement désolidariser la caisse.